Emblème d'un savoir-faire français en matière d'artillerie, nous allons aujourd'hui aborder un véhicule qui fait beaucoup parler de lui et qui a littéralement révolutionné son domaine. Portant le même nom que l'empereur romain, nous allons voir le camion équipé d'un système d'artillerie, plus connu sous l'acronyme César. L'histoire de ce véhicule commence dans les années 90. À cette époque, l'armée de terre française dispose de deux systèmes d'artillerie, le 155 F3 AM, basé sur le châssis de l'AMX-13, conçu à la fin des années 50 et entré en service au début des années 60, ainsi que l'AUF1, basé sur le châssis de l'AMX-30, conçu dans les années 70 et entré en service au début des années 80. Les problèmes de ces deux véhicules à chenilles sont pour l'un le manque de portée de son canon ainsi que l'incapacité de combattre dans un environnement NBC, l'équipage étant à l'extérieur, et pour l'autre le coût d'emploi trop élevé en raison de sa masse. GIAT, ayant conscience des enjeux que représentent de tels systèmes, voit se profiler un marché susceptible de révolutionner les canons automoteurs. L'objectif visé est l'obtention d'un système d'artillerie offrant au minimum des performances identiques à ceux déjà existants, tout en réduisant drastiquement les coûts d'exploitation. En 1992, des études sont donc réalisées et des solutions révolutionnaires vont vite faire leur apparition. Tout d'abord, le choix d'une plateforme de camion. Cette idée est novatrice, car le châssis existe déjà et l'entretien devient nettement plus simple. Il devient également plus facilement aérotransportable, un argument qui pèse lourd dans la balance. Ensuite, l'armement, avec une augmentation du calibre du canon, complexe à modifier pour un char mais facile à adapter sur un camion. Et enfin, la conception vétronique associée à la navigation et à la précision. Le premier véhicule est révélé au public en 1994, sous l'appellation César pour camion équipé d'un système d'artillerie. Ce démonstrateur technologique a surtout pour but de démontrer la faisabilité structurelle de monter un canon de gros calibre sur un châssis de camion modifié. L'état-major de l'armée de terre, intéressé par le concept, demande la production d'un second véhicule. Celui-ci, produit en 1998, sera évalué en France la même année puis en Malaisie l'année suivante. Le second prototype différera du premier au niveau de la cabine, celle-ci manufacturée par Loar mais ne sera finalement pas retenue. Ces deux démonstrateurs seront cependant tous les deux construits sur la plateforme Mercedes-Benz Unimog U2450 en configuration 6x6, les camions français de l'époque n'ayant pas un châssis assez robuste pour soutenir le système d'armement. Le moteur lui sera un Renault Truck diesel 6 cylindres en ligne de 215 chevaux, lui donnant une vitesse supérieure à 80 km/h sur route et 50 km/h en tout terrain, tout cela avec une autonomie de 600 km. On retrouvera aussi un système de gonflage centralisé des pneumatiques, Siegon, déjà testé sur le Vextra. Ce système permet d'ajuster automatiquement la pression du pneumatique suivant la nature du terrain. Dans le domaine de l'armement, l'ancien canon GCT, grande cadence de tir de l'AUF1, en calibre 40 et d'une portée maximale de 30 km, sera délaissé au profit d'une version modifiée du canon tracté TR-F1 de 155 mm. Le passage du calibre 39 au calibre 52 de ce canon va lui permettre une augmentation significative de la portée. 29 km pour les obus à culot creux, 42 km pour les obus équipés d'un kit de réduction de traînée de culot, et plus de 50 km pour les obus roquettisés. La cadence de tir sera de 6 coups minutes, avec un guidage effectué grâce à la centrale de navigation inertielle. Malgré sa simplicité, ce système réussit sans difficulté les phases d'évaluation, et certains points d'amélioration sont également notés. Suite à ces deux démonstrateurs, un véhicule de pré-production voit le jour et tirera l'ensemble des enseignements de ses deux prédécesseurs. Cette version du César deviendra la ligne conductrice de la version de production de l'armée française. La cabine blindée répondra au niveau 2 de la norme Stanag 45-69 et un kit de surblindage de 400 kg sera disponible en option. La climatisation sera améliorée, l'ensemble de la partie informatique sera mis à jour et on verra apparaître le système de conduite de tir Thales Atlas couplé à un système de navigation inertielle Safran. 5 véhicules de pré-production seront délivrés à l'armée française entre 2002 et fin 2003. L'objectif de ce nombre réduit de véhicules étant la formation d'une troupe d'artillerie destinée à évaluer les procédures opérationnelles de déploiement du César par l'armée française. Fin 2003, il est décidé d'acquérir de nouveaux Césars, tout en poursuivant la modernisation des AUF1 en AUF2. Cependant, en 2004, la modernisation des AUF1 est abandonnée par la DGA au profit d'une commande de 72 Césars. Enfin, en 2008, les premières versions de série voient le jour, avec plusieurs changements. Tout d'abord le châssis du véhicule, maintenant sur la base du camion Renault Truck Sherpa 5 de fabrication française. La cabine est blindée dès la production, on ajoute une radio Thales PR4G,
un nouveau radar de vitesse initiale Zodiac, permettant d'améliorer la précision de l'armement, une nouvelle centrale de navigation inertielle Sagem Sigma 30, un nouvel ordinateur de mise à feu, et une nouvelle interface homme-machine Nexter System, couplée à l'Atlas, lui-même couplé à l'ordinateur balistique Sagem Calp 2G. Maintenant, sur le plan opérationnel et militaire, la force du César réside dans sa vitesse d'action et sa polyvalence. Quand un système d'artillerie tel que l'AUF-1 met 2 à 3 minutes à se mettre en batterie, le César lui met moins de 60 secondes. En comparaison, le temps de mise en batterie de l'AUF-1 correspond au temps mis par le César pour effectuer sa mise en batterie, moins de 60 secondes, une séquence de tir de 8 coups, 80 secondes, et sa sortie de batterie, moins de 40 secondes. Pour l'équipage, il sera composé de 5 membres, un chef de pièce, un pointeur, un pourvoyeur, un munitionnaire et un pilote. Il reste cependant opérable avec seulement 3 membres d'équipage en cas de force majeure. C'est également un véhicule qui, malgré ses 18 tonnes en ordre de combat, reste facilement aérotransportable, notamment par C-130, A400M, IL-76 et C-17. De par son calibre, le César est compatible avec toutes les munitions 255 mm au standard OTAN, offrant un choix de but, il faut le dire, plutôt imposant. L'emport sera de 18 obus, les charges rangées dans des coffres sur le plateau à gauche, tandis que les obus, eux, sont rangés à droite dans des casiers. Parmi ces obus, on retrouve des LU-211, un obus explosif à culot creux, LU-211 HB Hollow Base, ou équipé d'un kit de réduction de traînée de culot, LU-211 BB Base Bleed. Également LU-214, un obus fumigène au phosphore blanc, également proposé avec culot creux ou kit de réduction de traînée de culot. Un obus LU-215 éclairant, un obus Ogre renfermant 63 sous-munitions antipersonnelles, AC-F1 bonus comprenant 2 sous-munitions anti-char à effet dirigé, F2 AC-EF DR, version améliorée du bonus comprenant des capteurs de détection améliorés pour ces 2 sous-munitions anti-char, OMI, M107, ERFB et j'en passe. Plus récemment, on retrouve également le programme Spacido avec l'obus Katana français en phase de test, mais également l'obus Excalibur américain validé en 2019. 3 autres éléments font du César un véhicule particulier, sa constante évolution, ses engagements opérationnels et son succès à l'export. En effet, malgré que les premières versions de production soient sorties il y a déjà presque une vingtaine d'années, la conception de celui-ci est en constante évolution. La version 8x8 en est l'exemple parfait. Cette version, 2 fois plus lourde que la version 6x6, est basée sur un châssis tchèque Tatra T815-7 8 roues motrices. Le blindage de cabine est porté au niveau 3 de la norme Stanag 4569, la protection contre les mines EIED-L portée au niveau 2A et 2B. L'emport d'obus sera plus important avec 32 obus au lieu de 18 initialement sur la version 6x6. Le moteur sera également changé pour un Tatra V8 diesel turbochargé développant 410 chevaux, une optique de visée thermique pour des tirs directs sera installée, un système de conduite de tir CS2002G et un radar de vitesse initiale RDB4. En plus de la version 8x8, Nexter a également été notifié récemment pour le contrat des Césars nouvelle génération 6x6 Mark II. Cette nouvelle version sera dotée d'une nouvelle motorisation, 460 chevaux contre 215 auparavant, d'une nouvelle boîte à vitesse automatique et d'un nouveau châssis. La radio contact visant à l'intégration au programme Scorpion, le brouilleur barrage de Thales et une mise à jour de tous les logiciels de conduite de tir. Maintenant, pour ce qui est des engagements opérationnels, il y en a un petit paquet. Son premier engagement a eu lieu durant l'été 2009 en Afghanistan. 8 canons sont déployés par les forces françaises, ceux-ci du 3e régiment d'artillerie de marine et du 11e régiment d'artillerie de marine. Suivra le Liban le 18 janvier 2011, le Cambodge également en 2011, l'Irak durant l'été 2016 et enfin le Yémen en avril 2019. Tous ces déploiements vont démontrer l'efficacité du César et lui attribuer le titre tant convoité par les industriels de véhicule combat proven, un argument de poids pour l'obtention de contrats. Et cela va bien aider. Dès les premiers déploiements en opération extérieure, le César démontre d'excellentes capacités opérationnelles, ce qui va attirer l'attention des pays qui souhaitent renouveler pour certains leur matériel d'artillerie et d'autres en acquérir de nouveaux. Comme cité précédemment, celui-ci dispose à la fois d'avantages tactiques et techniques. Cependant, c'est sûrement son coût, autant d'achat que d'exploitation, qui est sans doute son atout majeur.
Dans le cas de la première commande, celle-ci sera passée avec l'Arabie Saoudite en 2006 avec un premier contrat de 76 exemplaires avant même que le véhicule ne soit dit Combat Proven. Un second contrat sera signé par la suite pour 52 exemplaires supplémentaires. De même pour la Thaïlande avec 6 Césars commandés en avril 2006. Suivra l'Indonésie en 2012, 37 exemplaires puis 18 en 2017. Le Maroc début 2020 avec 36 exemplaires. La République tchèque mi-2020 avec 52 exemplaires, et enfin la Belgique le 29 octobre 2021 avec 9 exemplaires. Dans le cas de l'Ukraine, les Césars fournis par la France ne sont pas des Césars provenant de l'armée française. Il s'agit de canons construits dans le cadre de la commande marocaine, et qui ne font pas partie des effectifs de l'armée de terre française, bien que ceux-ci sont effectivement financés sur le budget de l'armée française. Certaines prospections à l'étranger sont également en cours. En Irak avec un possible achat de la part du gouvernement irakien de version 6x6, et même incroyable aux États-Unis depuis juillet 2020. Ce contrat de 18 véhicules a pour but de remplacer leurs canons tractés pour les troupes stationnées en Europe, même si on s'imagine mal les Américains acheter du matériel européen. En conclusion, le César a révolutionné le concept même de l'artillerie automoteur. Cela est facilement observable à travers le nombre de véhicules du même type qui sont apparus dans les années qui ont suivi. On pourrait citer le Malva russe, l'Archer suédois, l'Atmos 2000 israélien, le Type 19 japonais, et j'en passe. Comme on dit, plus votre véhicule a de copies, plus cela signifie qu'il est novateur et efficace. Actuellement, parmi les meilleurs systèmes d'artillerie de son type disponibles sur le marché, si ce n'est le meilleur, il est encore loin de la fin de sa vie, même si Nexter pense déjà à son successeur à travers le programme CIFS. Et voilà, il en sera tout de cette vidéo, merci beaucoup à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci en commentaire. Vous êtes également libre de vous abonner si la chaîne vous plaît et de partager la vidéo si elle vous a également plu. Comme à mon habitude, je souhaite remercier mes partenaires habituels que vous retrouverez en description, que sont les communautés LASD et FTTS pour le soutien qu'elles apportent dans la réalisation de ces vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée ou un bon appétit et je vous dis à la prochaine.